Chapitre 15. Première descente de Belzébuth sur la terre. Je descendis pour la première fois sur cette planète Terre, dit Belzébuth, à cause d'un jeune être de notre tribu qui s'était lié imprudemment avec un être tricérébral de là-bas et s'était trouvé entraîné dans une sotte histoire. Un jour, plusieurs êtres de notre tribu, qui habitaient eux aussi la planète Mars, se présentèrent chez moi pour m'adresser une requête. Ils me racontèrent qu'un de leurs jeunes parents, émigré sur la planète Terre depuis quelques 350 années martiennes, avait récemment provoqué un incident très désagréable pour l'ensemble de ses proches. Nous tous, ses proches, me dirent-ils, ceux de la planète Terre comme ceux de la planète Mars, avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour liquider cette déplorable affaire, mais en dépit de tous nos efforts et des mesures que nous avons prises, jusqu'à présent nous ne nous sommes arrivés à rien. Et définitivement convaincus aujourd'hui que par nous-mêmes nous ne parviendrions pas à en finir avec cette malencontreuse histoire, nous nous sommes décidés à vous importuner, haute révérence, et à implorer de votre bonté quelques sages conseils qui puissent nous tirer de cette pénible situation. Ils m'exposèrent alors en détail le malheur qui était survenu. D'après tout ce qu'ils me dirent, je vis que cet incident n'était pas seulement fâcheux pour les proches de ce jeune être, mais qu'il pourrait le devenir pour tous les êtres de notre tribu. Je ne pouvais donc faire autrement que de leur venir tout de suite en aide pour les tirer de ce mauvais pas. Tout d'abord, j'essayai de les aider sans quitter la planète Mars. Cependant, m'étant bien convaincu que rien d'effectif ne pouvait être accompli d'aussi loin, je résolus de descendre sur la planète Terre et de chercher sur place quelques solutions. Dès le lendemain, m'étant muni en hâte du nécessaire, je pris mon vol sur le vaisseau Occasion. L'Occasion, je te le rappelle, était le vaisseau sur lequel les êtres de notre tribu avaient été envoyés sur ce système solaire, et comme je te l'ai déjà dit, il avait été laissé à notre disposition pour les besoins des communications interplanétaires. Ce navire stationnait en permanence aux abords de la planète Mars, et le commandement m'en avait été confié d'en haut. Ainsi donc, c'est sur ce vaisseau Occasion que se fit ma première descente sur la Terre. Cette première fois, il atterrit sur les rivages de ce continent qui, lors de la seconde catastrophe, devait complètement disparaître de la surface de la planète. Ce continent portait le nom d'Atlantide. C'était le principal lieu d'existence des êtres tricérébraux de là-bas et de la plupart des membres de notre tribu. Dès notre débarquement, je me rendis dans une ville du nom de Samlios, où existait cet infortuné jeune être de notre tribu qui avait motivé ma descente. Samlios était en ce temps-là une ville très importante. C'était alors la capitale de la plus grande communauté de la planète Terre. C'est là que résidait le chef de cette grande communauté, lequel portait le nom d'empereur Apolis. Et c'est avec cet empereur Apolis que notre jeune et inexpérimenté compatriote avait eu des démêlés. À Samlios, je pris connaissance de tous les détails de l'affaire. J'appris qu'avant cet incident, ce jeune être entretenait des relations d'amitié avec l'empereur, dont il fréquentait la maison. Il se trouva qu'un jour, lors d'une de ses visites à l'empereur, notre jeune compatriote, au cours de la conversation, fit un pari. Et ce pari fut le point de départ de toute l'histoire. Je te rappelle que la communauté sur laquelle régnait l'empereur Apolis était, à cette époque, la plus grande et la plus riche de toutes les communautés, et la ville où il résidait, la plus grande et la plus riche de toutes les villes qu'il y eut alors sur la terre. Pour maintenir toute cette richesse et toute cette grandeur, il fallait naturellement à l'empereur Apolis beaucoup d'argent, et il exigeait un intense labeur des êtres ordinaires de sa communauté. Il importe de remarquer ici que, lors de ma première descente personnelle sur cette planète, les êtres tricérébraux qui t'intéressent ne possédaient déjà plus l'organe Kunda-Buffer, mais que chez certains d'entre eux commençaient à se cristalliser diverses conséquences des propriétés de cet organe si funeste pour eux. À l'époque où se situe mon récit, s'était cristallisé chez certains êtres de là-bas la conséquence d'une propriété qui, au temps où fonctionnait encore en eux l'organe Kunda-Buffer, incitait les hommes à se soustraire sans remords de conscience à toutes leurs obligations, à celles qu'ils assumaient eux-mêmes, comme à celles que leur imposaient leurs aînés, et à ne faire leurs devoirs que poussés par la peur et l'intimidation, sous la crainte d'une menace venant du dehors.
C'est d'ailleurs cette néfaste conséquence déjà cristallisée chez certains êtres de cette période qui fut à l'origine de toute l'affaire. Bref, mon enfant, voici les faits. L'empereur Apollis, très consciencieux lui-même quant aux obligations qu'il devait remplir pour assurer la grandeur de la communauté dont il avait la charge, n'épargnait ni sa peine ni ses biens, mais il en exigeait autant de ses sujets. Cependant, cette conséquence des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, étant déjà, je viens de le dire, parfaitement cristallisée à cette époque chez certains de ses sujets, il recourt à toutes sortes d'intimidations et de menaces pour obtenir de chacun ce qu'exigeait la grandeur de la communauté confiée à ses soins. Il usait de moyens si divers et en même temps si sensés que même ceux de ses sujets chez lesquels les dites conséquences étaient déjà cristallisées ne pouvaient s'empêcher de l'estimer, bien qu'ils lui eussent donné, à son insu naturellement, le sobriquet d'archi-retors. Or, mon enfant, les méthodes employées par l'empereur Apollis pour obtenir de ses sujets tout ce qui était nécessaire à la grandeur de la communauté dont il était responsable semblèrent injustes à notre jeune et naïf compatriote, qui s'indignait continuellement et ne tenait plus en place dès qu'il était question d'un de ces nouveaux moyens. Si bien qu'un beau jour, au cours d'un entretien avec l'empereur, ne pouvant plus se contenir, il lui exprima bien en face l'indignation que lui causait sa conduite révoltante envers ses sujets. L'empereur Apollis ne se mit pas en colère comme cela se fait ordinairement sur la planète Terre, lorsque quelqu'un se mêle de ce qui ne le regarde pas, et non seulement il ne le chassa pas, mais il entreprit de discuter avec lui des raisons de sa sévérité. Ils parlèrent longtemps, et leur conversation se termina par un pari. S'étant posé l'un à l'autre leurs conditions, ils les fixèrent par écrit, après quoi chacun signa de son propre sang. Entre autres conditions, l'empereur Apollis s'engageait, à dater de ce jour, à employer exclusivement pour obtenir de ses sujets ce qu'il lui fallait, les mesures et les procédés que lui indiquerait notre compatriote. Et au cas où les sujets ne paieraient plus comme d'habitude leur dû, notre jeune enthousiaste, lui, répondait de tout, et s'engageait à verser lui-même à la caisse de l'empereur Apollis les sommes nécessaires au maintien et à la prospérité future de la capitale, aussi bien que de toute la communauté. Or, mon enfant, dès le lendemain, l'empereur Apollis se mit à remplir avec scrupule, selon les conditions posées, les obligations qu'il avait assumées, et il gouverna la communauté d'après les seules indications de notre compatriote. Cependant, les résultats d'un tel gouvernement se révélèrent bientôt tout à fait contraires à ce que pensait et attendait notre innocent. Les sujets de cette communauté, surtout bien entendu ceux chez lesquels étaient déjà cristallisées les conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, non seulement cessèrent d'apporter leur contribution à la caisse de l'empereur Apollis, mais se mirent même à dérober petit à petit tout ce qui avait été versé jusqu'alors. Et puisque notre compatriote avait pris l'engagement de fournir le nécessaire, engagement qu'il avait même signé de son sang, et tu sais ce que signifie pour nous autres une obligation volontairement assumée, surtout si elle est confirmée par le sang, il dut bientôt subvenir à tous les besoins du trésor. Il donna d'abord tout ce qu'il possédait, puis tout ce qu'il put obtenir de ceux de ses proches qui habitaient la planète Terre. Et lorsque ceux-ci furent à court d'argent, il s'adressa à ses proches de notre planète Mars. Cependant, sur Mars, tout fut vite épuisé. La caisse de la ville de Samlios exigeait et exigeait toujours davantage. On ne voyait aucune limite à ses exigences. C'est alors que tous les proches de notre compatriote s'alarmèrent et résolurent de s'adresser à moi pour me demander de les tirer d'embarras. Ainsi donc, mon enfant, à mon arrivée dans cette ville, je fus reçu par tous les êtres de notre tribu demeurant sur cette planète, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Le soir même, nous tînmes conseil pour trouver ensemble une issue à la situation qui s'était créée. À ce premier conseil fut invité l'empereur Apollis, avec qui les plus âgés de nos compatriotes avaient eu de fréquents entretiens à ce sujet. Ce soir-là, l'empereur Apollis, s'adressant à nous tous, prononça les paroles suivantes. « Équitables amis, je déplore profondément ce qui vient d'arriver, et je regrette de tout mon être qu'il ne soit pas en mon pouvoir d'épargner à tous ceux qui sont assemblés ici les tracas qui les attendent encore. En effet, poursuivit l'empereur,
le mécanisme du gouvernement de ma communauté, tel qu'il avait été établi depuis des siècles, est aujourd'hui modifié de façon radicale, et il est maintenant impossible d'y revenir sans provoquer la révolte immédiate de la plupart de mes sujets. Au point où en sont actuellement les choses, je ne suis pas en état de les remettre en ordre à moi tout seul, sans que cela entraîne les plus graves répercussions, et c'est pourquoi je vous prie tous, au nom de la justice, de bien vouloir me prêter appui. Et il ajouta, « Je me repens amèrement devant vous tous, car je m'estime moi aussi très coupable dans ce malheur. Je suis coupable parce que j'aurais dû prévoir ce qui est arrivé, ayant existé dans ces conditions plus longtemps que mon jeune adversaire, avec qui j'ai conclu le pacte que vous savez. En vérité, je suis impardonnable d'avoir tenté cette aventure avec un être qui est peut-être d'une raison supérieure à la mienne, mais qui est assurément moins pratique en ce qui concerne ces sortes d'affaires. Je vous prie donc tous, encore une fois, et particulièrement votre haute révérence, de bien vouloir me pardonner et de m'aider à en finir avec cette pénible histoire. Au point où en sont les choses, je ne peux faire maintenant que ce que vous me direz. » Dès le départ de l'empereur Apollodis, nous décidâmes de choisir parmi nous plusieurs êtres âgés et pleins d'expérience, qui examineraient pendant la nuit toutes les données du problème, afin d'élaborer un plan d'action. Après quoi, nous nous séparâmes, ayant décidé de nous retrouver le lendemain soir au même endroit. Mais à cette seconde assemblée générale, l'empereur Apollis ne fut pas invité. Lorsque nous fûmes réunis, l'un des êtres vénérables que nous avions choisis la veille nous fit l'exposé suivant. Nous avons réfléchi toute la nuit sur cette histoire lamentable. Nous en avons discuté les détails et nous en sommes venus à cette conclusion unanime que la seule issue était de revenir aux anciennes conditions de gouvernement. Ensuite, nous sommes tombés d'accord à l'unanimité, encore une fois, sur le fait qu'un retour à l'ancien ordre de choses provoquerait à coup sûr une révolte des sujets de cette communauté, et que cette révolte entraînerait nécessairement toutes les conséquences devenues inévitables sur Terre en pareil cas. Bien entendu, de nombreux êtres appelés détenteurs de pouvoir de cette communauté en pâtiraient cruellement. Peut-être même seraient-ils détruits. Quant à l'empereur Apollis, il n'échapperait certes pas à ce destin. Nous nous mîmes alors à chercher un moyen d'épargner au moins à l'empereur Apollis ces tristes conséquences. Et nous voulions coûte que coûte y parvenir, parce que la veille à notre assemblée générale, l'empereur avait fait preuve à notre égard d'une grande sincérité et d'une grande bienveillance, et nous aurions tous réellement déploré qu'il eût à souffrir dans sa personne. Après mûre délibération, nous en vînmes à cette conclusion qu'il n'était possible de sauver l'empereur Apollis qu'en veillant pendant l'insurrection à ce que les manifestations de colère des sujets révoltés soient dirigées non contre l'empereur lui-même, mais contre son entourage, c'est-à-dire contre ce qu'on appelle ici son gouvernement. Mais là surgissait une question. Les proches de l'empereur consentiraient-ils à endosser toutes les conséquences? Et notre conclusion catégorique fut qu'ils n'y consentiraient pas, parce qu'ils tiendraient pour certain que le seul coupable en l'affaire était l'empereur, et qu'il devrait par conséquent payer de sa personne. Après quoi nous adoptâmes, toujours à l'unanimité, la résolution suivante. Afin de sauver au moins l'empereur Apollis de cette menace inévitable, les êtres de notre tribu devront, avec l'assentiment de l'empereur, prendre la place de toutes les personnes occupant des postes responsables dans la communauté, et lorsque la psychopathie des masses aura atteint son paroxysme, supporter chacun leur part des événements attendus. Lorsque notre délégué eut fini son rapport, nous décidâmes tous, après un rapide échange de vues, d'agir comme le proposaient les êtres vénérables de notre tribu. Puis, nous envoyâmes l'un de ces êtres vénérables soumettre notre plan à l'empereur Apollis. Celui-ci y donna son assentiment, en renouvelant sa promesse de se conformer à toutes nos indications. Nous décidâmes alors d'entreprendre dès le lendemain cette relève de tous les fonctionnaires. Mais au bout de 2 jours, il devint évident qu'il n'y avait pas assez d'êtres de notre tribu habitant la planète Terre pour remplacer tous les fonctionnaires de cette communauté, et nous envoyâmes immédiatement le vaisseau Occasion sur la planète Mars pour en ramener un certain nombre de nos compatriotes. En attendant, l'empereur Apollis, sous la direction de 2 de nos êtres vénérables, se mit à remplacer sous différents prétextes divers fonctionnaires de la ville de Samlios par des nôtres. Quelques jours plus tard, notre vaisseau Occasion
Étant revenus de la planète Mars avec des êtres de notre tribu, l'on procéda à des mutations en province, et ils occupèrent bientôt tous les postes de confiance de cette communauté. Une fois le remaniement total ainsi opéré, l'empereur Apollis, toujours sous la direction de nos êtres les plus vénérables, entreprit de rétablir l'ancien ordre de gouvernement de sa communauté. Dès les premiers jours, ou presque, la restauration de l'ordre ancien commença, comme on s'y attendait, à exercer ses effets sur le psychisme général des êtres de cette communauté, chez lesquels, je l'ai dit, s'étaient déjà parfaitement cristallisées diverses conséquences des propriétés du funeste organe Kunda-Buffer. Et le mécontentement allait sans cesse croissant, si bien que peu de temps après surgit en eux cette impulsion devenue propre à la présence des êtres tricérébraux de là-bas, de toutes les périodes suivantes, et qui les pousse de temps à autre à déclencher le processus qu'ils nomment aujourd'hui révolution. Pendant leur révolution, ils anéantirent, ce qui est d'ailleurs devenu propre à ces phénomènes tricérébraux de notre grand univers, quantité des biens qu'ils avaient accumulés au cours des siècles, sans parler du grand nombre de connaissances qui furent alors perdues pour toujours. De même, ils détruisirent l'existence de nombreux autres êtres, leurs semblables, qui étaient déjà en voie de se libérer des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer. Il est intéressant de noter ici, à ce propos, un fait des plus étonnants et des plus incompréhensibles. Pendant les révolutions qui suivirent, les êtres tricérébraux de là-bas, tombés presque tous, ou du moins à une majorité écrasante, dans cette psychose, détruisirent surtout ceux de leurs semblables qui étaient déjà sur la voie de s'affranchir des conséquences, cristallisées en eux, des propriétés de ce funeste organe Kunda-Buffer, dont avaient déjà été affligés leurs ancêtres. Or, mon enfant, tant que dura le processus de leur révolution, l'empereur Apollis se retira dans un de ses palais d'été, des environs de Samlios. Personne ne le toucha, parce que les nôtres avaient, par leur propagande, préparé les choses de telle sorte que tout le poids de la faute retomba non sur l'empereur, mais sur son entourage, c'est-à-dire précisément sur eux, ses administrateurs. Bien mieux, les êtres possédés de cette psychose se sentirent même pris de compassion pour leur souverain, disant que si cette fâcheuse révolution avait éclaté, c'était parce que leur pauvre empereur avait été entouré jusqu'ici de sujets déloyaux et ingrats. Une fois la psychose révolutionnaire complètement apaisée, l'empereur Apollis revint dans la ville de Samlios et, toujours avec l'aide de nos êtres les plus vénérables, remplaça peu à peu nos compatriotes par ses vieux serviteurs survivants ou par de nouveaux recrutés parmi ses sujets. Et lorsque l'empereur Apollis eut rétabli les anciens modes de relation avec ses sujets, ceux-ci se remirent à combler sa caisse d'argent et à satisfaire à ses ordres, de sorte que les affaires de la communauté reprirent leur allure habituelle. Quant à notre infortuné et naïf compatriote qui avait été à l'origine de tous ces événements, il en fut si affecté qu'il ne voulut plus demeurer sur cette planète qui lui avait apporté tant de tourments. Il revint avec nous sur la planète Mars. Il s'y révéla d'ailleurs par la suite un excellent régent pour tous les êtres de notre tribu.